Mes chers, bonjour, je me présente, Touati Mohamed Omar, votre professeur de mathématiques de cette année. J'espère que cette année passera bien et nous espérons à Dieu qu'il nous éloignera de cette épidémie et retournera à notre vie normale. Je ferai de mon mieux pour être aussi proche que possible de vous et je vous demande également d'être obéissant et de mettre l'accent sur le comportement. Parce que seul le comportement et la persévérance vous garantiront le bon résultat et la compréhension rapide, tout simplement. Alors, dans cette suite de vidéos, on va commencer un cours des nombres décimaux, sûrement, mais toujours il y a des révisions de ce que vous avez déjà vu dans l'année précédente. Alors, on va commencer par rappeler quelque chose. Alors, c'est de rappeler c'est quoi les nombres entiers naturels, parce que souvent les étudiants travaillent des exercices, mais là où il y a un indice avec le type de numéro qu'on travaille avec et ils ne connaissent pas, donc on doit déjà définir ce qu'on travaille avec. Donc les types des nombres. Alors le premier type de nombre que vous connaissez, d'après le primaire, c'est les nombres entiers naturels. C'est quoi les nombres entiers naturels? Tout simplement, ce sont les nombres positifs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Tout simplement, c'est l'ensemble des entiers naturels. Souvenez bien que l'ensemble des nombres entiers naturels, ce sont les nombres positifs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Tout simplement. Alors maintenant, on va passer à rappeler les nombres entiers relatifs. Alors, qui sont ces nombres-là? Donc, ce sont les nombres entiers naturels qu'on a déjà vus et leur opposé tout simplement. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Le nombre positif et leur opposé. C'est quoi l'opposé d'un nombre? C'est le nombre avec un moins. Donc c'est quoi l'opposé de un? C'est moins un. L'opposé de 2 c'est moins 2, moins 3, etc. Donc l'opposé de un c'est moins un, de 2 c'est moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. Voilà l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs, ce sont les nombres positifs et leur opposé, c'est-à-dire les nombres positifs et les nombres négatifs tout simplement. Maintenant, il ne reste que définir les nombres décimales. Donc, qui sont les nombres décimales? Ce sont les nombres qui ont un nombre fini de nombres après la virgule tout simplement. Alors, on va lire ce que j'ai lancé dans le diapo. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent avec un nombre fini après la virgule tout simplement. Par exemple, 1,22, 0, moins 0,55, moins 1,22, etc. Alors, tout nombre qui s'écrit avec un nombre fini de nombres après la virgule, c'est un nombre qui est décimal tout simplement. Alors, vous devez apprendre ce rappel par cœur et différencier le type des nombres avec lesquels vous travaillez. Parce que souvent, vous avez une confusion entre les nombres, tout simplement. Alors maintenant, on va commencer. La première partie, c'est le calcul sans parenthèse. Alors la première règle qui se présente, pour effectuer une expression avec uniquement des additions et soustractions, et sans parenthèse, on effectue le calcul de la gauche à droite. Alors là où on a une expression où il y a des additions et des soustractions, on va commencer avec quoi? Avec la gauche tout simplement. Alors pour bien expliciter la tâche et pour bien simplifier, je vais présenter un exemple. Voilà, le premier, c'est 15 moins 8 plus 4 moins 7. Alors pour calculer cette somme, donc on doit commencer par quoi? Par la gauche. Donc je vais l'écrire dans le tableau. Alors, A égale à combien? A c'est 15 moins 8. 15 moins 8 plus 4 moins 7. Alors, en commençant par la gauche, c'est-à-dire c'est de calculer le 15 moins 8. Pour calculer le 15 moins 8, ça vaut combien? Ça vaut automatiquement 7 plus 4 moins 7. Aussi, on va commencer par la gauche. Donc on doit calculer 7 plus 4. 7 plus 4, ça vaut combien? Ça vaut 11. Et et finalement, il ne reste que calculer 11 moins 7. 11 moins 7, c'est combien? C'est 4, tout simplement. Et voilà. Maintenant, on va passer à notre exemple.
que je vais lancer dans le diapo, c'est l'exemple de 20 moins 10 plus 5 moins 9. Donc, B, je vais l'écrire. B égale à combien? 20 moins 10 plus 5 moins 9. Alors, d'après la règle, on doit commencer de quel côté? De, de gauche à droite. Donc, on va commencer par la gauche. Donc, automatiquement, si on veut commencer par la gauche, on va calculer 20 moins 10, tout simplement. Donc, 20 moins 10, ça vaut 10 plus 5 moins 9. Aussi, on va commencer par la gauche, c'est-à-dire 10 plus 5, qui vaut combien? Qui vaut 15 moins 9. Finalement, il ne reste que 15 moins 9. 15 moins 9, ça vaut tout simplement 6. Alors, dans cette fin de vidéo, je vais laisser une application que vous devez la travailler avant de commencer la visioconférence ou avant la séance présentielle. Donc, c'est à vous de calculer ces opérations A, B et C. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou bien me contacter pour mieux vous expliquer les choses. Alors, votre prof Tuati, je vous aime. À la prochaine.